Hello! On se retrouve pour un nouveau vlog. C'est Jess. On est jeudi 6. Ah oui, je t'ai lâché là. Je t'ai lâché depuis fin janvier, donc depuis le 31. Pourquoi donc? Non, même pas le 31, j'ai vlogué le dimanche, je crois. Pourquoi donc? Bah, parce que j'avais pas spécialement envie de vloguer. Donc, tu connais ma philosophie, pas envie, pas faire. Voilà. Et là, je viens de tourner la vidéo Geek Haul. Ça a été très drôle à tourner, hein, voilà, avec toute la partie Disney et toute la partie bouquin, et j'ai parlé super vite dans cette vidéo, mais bon. Voilà, donc là j'attends que tous les fichiers se mettent sur YouTube, ah non pas sur YouTube, sur l'ordi, comme ça je vais pouvoir monter la vidéo, et puis je vais pouvoir aller ranger mon bazar, puisque, oui, j'ai mis mes oreilles, ça a l'air gros comme ça. Hein, ça a l'air immense, hein. Mais alors que non en fait, hein. Mais donc du coup je vais aller ranger tout mon bordel qui est là parce que j'ai laissé tous les bouquins. Tu sais bien que j'ai l'habitude de faire comme ça, tout simplement parce que j'ai déjà eu les problèmes de son. Et après il faut tout ressortir et c'est la galère, donc maintenant je préfère attendre. Voilà, j'ai aussi bientôt fini mon DP, je te le montre, ça fait longtemps, hein. Voilà, donc bon, il y a encore tout qui est dessus, hein, puisque je suis en train de travailler dessus, donc forcément... Voilà, moi, qu'il est beau. Regarde, et il me reste en fait... Oh, évidemment, hein, ça il fallait. Il me reste que ça à faire. Voilà, ce petit bout-là et terminer ce bout-là. Et hop, j'ai terminé. Voilà, donc fin de la semaine, il sera fini, je pense. Et je sais pas lequel je vais commencer après. Et je préfère ne pas y penser maintenant. Parce que, voilà, je me laisse la surprise de me surprendre sur le moment venu. Voilà. Mais il est très beau. Franchement, il faudra encore trouver un cadre pour le mettre. Et comme ça, il sera prêt pour l'année prochaine. Voilà, et il y a une petite... Hop, un petit diamant qui s'était barré. Mais il est canon, Faudra aussi que je te parle bouquin, parce que depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai lu 3 livres. Donc voilà, il va quand même falloir t'en parler de ces 3 bouquins. Donc je vais faire ça tout à l'heure, une fois que j'aurai mis tout sur la caméra. Sinon, les nouvelles, il va falloir retourner à Disney. Techniquement, j'y vais le 13 mars, hein, pour la soirée passe annuelle. Mais, comment te dire, au début, je pensais qu'ils allaient faire une nouvelle collection de Spirit Jersey, Petit Sac Loungefly, Oreilles, tous les 3 mois, puisque les cast members m'avaient dit que ce serait tous les 3 mois. Mais, et d'ailleurs, tu vois, collection Arundel, elle est sortie début septembre. Collection Ball of Bronze Ball, là, elle est sortie début décembre. Ça faisait 3 mois. Et là, non, ils ont décidé de sortir la collection Ariel en mois de février. Donc, est-ce que c'est aléatoire? Ou alors, est-ce que c'est tous les 2 mois? Voilà, mais si c'est tous les 2 mois, il faut que j'aille à Disney tous les 2 mois. Ce qui fait que, tu comptes que la prochaine collection, ce sera au mois d'avril, alors, hein. Là, je vais mars et puis il fera avril. En fait, il faut y aller tous les mois. Enfin, voilà. Donc, du coup, il faut qu'on aille à Disney pour aller chercher la fameuse collection, parce que moi, j'ai pas envie de pas avoir le sac. Tu vois, j'ai peur de pas avoir le sac, ou les oreilles. Déjà que les oreilles, j'ai pas pris les bons bronze balls, là, en me disant, bon, ce sera encore là la prochaine fois. Faut jamais se dire ça. Jamais se dire ça. Tu vas à Disney, il faut te dire, je vois, je prends. Si tu te dis pas je vois, je prends, il y a de grandes chances que la fois d'après ça n'y soit plus. C'est une experte qui te parle, hein. Je peux te dire qu'après moult frustrations de je le prendrai la prochaine fois et puis oh il n'y est plus. Voilà, maintenant tu vois, tu prends. Voilà, maintenant ça dépend aussi du budget, hein. Parfois il faut. Là j'ai dû faire des sacrifices, hein. J'ai dû me dire bon toi je te laisse, mais j'espère que tu seras encore là la prochaine fois. Voilà, parce que sinon, voilà, quand si tu as vu le haul, tu as déjà vu la débandade, hein. Et oui, ça risque pas de s'arranger. Faut te le dire que ça risque pas de s'arranger parce que là je suis partie. Voilà. Bon, tiens, dis-moi en fait si ça te ferait plaisir que je te fasse une vidéo où je te présente les collections Disney dans lesquelles j'ai envie de me lancer ou que j'ai déjà commencé, et les collections Disney qui ne m'intéressent absolument pas. Est-ce que ça t'intéresse que je te fasse ce genre de vidéo ? Dis-moi tout en commentaire. Voilà, bon, ma vidéo est chargée sur l'ordi, donc je vais vérifier que tout est bon et je vais donc pouvoir commencer le montage. Allez, à tout à l'heure. Hey, me revoilà, j'ai terminé de monter ma vidéo. Geek Haul, il doit être 14h30, quelque chose comme ça. Ça a été encore relativement vite, donc je suis contente. J'ai tous mes sacs Loungefly. Je sais pas si tu les vois, ils sont là.
J'ai hâte d'avoir ma pièce. Comme ça, je pourrais vraiment bien les arranger. Avoir une place juste pour les mettre, ça va être top. Ça va être top. Il y a mon petit loulou. Ah, ma puce. Oui, maman, elle t'embête avec tes folies. Hein. Ah oui, ma chute. Oui. Bon, si on est là, c'est pour parler booking. Et on va parler des 3 talents, la saison 2, donc le tome 2 de Emma Cavalier. Donc c'est chez Hugo New Romance. Alors bon, je t'avais parlé du tome 1 il y a quelques mois. J'essaierai de te retrouver le vlog et de te le mettre en barre d'infos pour que tu puisses évidemment aller checker la chronique, parce que tu te doutes bien que je vais pas te spoiler l'histoire. Donc la saga des 3 talents, c'est une saga qui est quand même une saga assez érotique, qui est un petit peu... Enfin, moi, je l'aurais pas publié dans la New Romance, j'aurais publié ça plutôt dans la collection blanche, comme l'autre, en fait, saga de l'auteur qui était, je pense que c'était l'éducation ou la rééducation sentimentale, quelque chose comme ça, et que j'avais kiffé d'ailleurs. J'avais adoré cette trilogie, et donc c'est pour ça, en fait, que je m'étais lancée dans celui-ci, parce que le style, l'histoire qu'Emma Cavalier avait mis en place m'avait tellement plu, que voilà. Sauf que j'ai moins aimé l'histoire de Lex et Beth. On est toujours sur un roman qui est typé BDSM, hein, donc sur une romance... oui, il y a toujours le sapin, hein, je sais, hein, mais le sapin, il sera là jusqu'à la fin du mois. Je suis en vacances la semaine du carnaval, je compte l'enlever cette semaine-là. Donc c'est pas la peine de dire « Ah, t'as toujours ton sapin ?» Voilà, bon, maintenant, tu verras peut-être ça en mars ou en avril, hein, au point où j'en suis, on n'en est plus à ça près. Mais oui, en février, le sapin était toujours là. Bref, donc on est dans un roman qui est type BDSM. J'avais bien aimé le tome 1 sans que ce soit un coup de cœur. La fin, c'est en fait une fin classique de tome 1, j'ai envie de te dire, dans ce genre de trilogie. Hein. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe à la fin du tome 1 de 50 nuances degrés? Oui, voilà, on est dans le même schéma ici. Donc on va suivre les personnages chacun de leur côté. Et ici, on n'est pas dans un truc où on va dire « Oh là là, je peux pas vivre sans lui, etc. » Et puis après, 3-4 chapitres, c'est bon, ils se remettent ensemble. Non, non, c'est vraiment un cheminement où on va suivre chacun des personnages. Je ne sais pas si c'est écrit à la première personne. En tout cas, quand il s'agit de Lex, c'est écrit à la 3e. Et quand il s'agit de Beth, je ne sais plus... La Beth, c'est écrit en jeu. Voilà, donc jeu pour Beth et du 3e personne pour Lex. Voilà, donc lui, il est à New York, dans la mouvance de ce qui se passe dans le tome 1, et il va rencontrer un groupe de personnes avec qui il va vraiment se lier d'amitié, qui sont également dans ce milieu, j'ai envie de te dire, avec des pratiques sexuelles un petit peu hors normes, voilà. Où en plus tu vois, l'idée de couple n'est pas exclusive. Voilà. On va le suivre un petit peu dans ses aventures à New York, et on suit Beth également, Beth qui vit très mal la rupture avec Lex, surtout que il y a eu des révélations qui se sont faites dans le tome 1 qu'elle n'a pas digéré, elle en veut à la terre entière, ce qui fait qu'elle se retrouve à d'abord aller dans un couvent et puis à faire le pèlerinage de Saint-Jean de Compostelle. Tu vois, voilà où on en est avec Beth. Et au début de l'histoire, c'est vrai que je me suis sentie assez proche d'elle parce que, comme je t'ai déjà expliqué, hein, le BDSM, moi, c'est des pratiques que j'adore lire en romance, que je kiffe ça, qui sont des fantasmes pour moi, mais que je ne peux pas, on va dire, mettre en pratique parce que déjà, pas de lâcher prise ici, bonjour, bonjour, et aussi parce que je sais que après, je pourrais avoir beaucoup de regrets, beaucoup de choses en disant, mon Dieu, et si ça savait ce que j'ai fait, et qu'est-ce que les gens vont dire, etc. C'est pas bien de penser comme ça, c'est vraiment... je sais que c'est pas bien de penser comme ça, que je suis libre de faire ce que je veux et que je ne devrais pas regretter, que je devrais assumer pleinement cette envie que j'ai, mais c'est pas le cas. Donc on se retrouve un petit peu dans ce cas avec Beth qui assume pas vraiment et qui cherche un petit peu à se retrouver en tant que femme, et qui va tomber sur un garçon, et j'ai pas envie de rentrer dans les détails par rapport à ce garçon ni quoi que ce soit, mais ce que j'ai ressenti, maintenant je ne sais pas si c'était l'intention de l'auteur réellement quant à ce tome 2, mais moi ce que j'ai vraiment ressenti dans ce tome 2, c'est que l'auteur vraiment, enfin l'autrice, voulait nous montrer la différence qu'il y a entre une soumission qui est consentie dans le cadre du BDSM, où finalement tu gardes déjà le pouvoir, puisque à tout moment tu peux dire non, ça ne va pas, non, on arrête, etc. Et où il y a du respect mutuel dans le couple, j'ai envie de dire, voilà, qu'il y a cette soumission qui se fait au niveau sexuel, mais quand dans le reste
du couple, dans le reste des, comment je veux dire, de la vie, eh bien, le dominant ne te soumet pas à son avis, le dominant respecte tes choix, respecte qu'ils soient différents et ne t'impose rien. Et bien dans ce tome-ci, elle nous montre vraiment la différence qu'il y a entre cette soumission qui est consentie dans le cadre du BDSM et une soumission qui est, j'ai envie de te dire, imposée dans le cadre d'une relation avec quelqu'un qui abuse, tout simplement. Voilà, j'en dirai pas plus, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que j'ai aimé que l'auteur insiste vraiment là-dessus. Je sais vraiment pas si c'était son intention de faire ça dans ce tome 2, mais si c'était pas le cas, c'est quand même bien fait, parce que clairement, on voit la différence au niveau du caractère de Bess, on voit la différence au niveau de son état d'esprit, de comment elle est, entre quelque chose où on lui laisse, en quelque sorte, un petit peu le choix de décider et de sa vie, et le choix où elle a pas beaucoup de choix à faire, en fait. Voilà, donc moi, j'ai beaucoup aimé ce tome 2. Maintenant, si je te dis, il me tarde vraiment de lire le tome 3. Alors ensuite, j'ai lu ma première vraie romance MM, puisque j'avais lu Carry On de Rainbow Rowell, mais c'est de la jeunesse, et il n'y avait pas de sexe dedans, donc voilà, mais j'avais déjà beaucoup aimé, alors que si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'ai des a priori à propos de la romance MM, comme un genre qui pourrait me plaire. Tout simplement parce que, comme je le t'ai déjà expliqué, en général, quand je lis une romance, j'ai tendance à m'identifier au personnage féminin et à fantasmer sur le personnage masculin. Or, dans une romance MM, il n'y a pas de filles, forcément, et les personnages masculins, ça sert à rien de fantasmer dessus parce que, parce que tu sais qu'ils vont jamais être attiré par toi en tant que femme. Tu vois, donc du coup, j'avais peur de pas ressentir les choses, de passer à côté complètement, parce que j'ai l'impression que c'est pas une littérature qui me parle. Voilà, donc j'ai décidé quand même de passer outre mes a priori pour essayer, et j'ai donc lu Be With Me de Sophie Augier, donc qui est publié chez Addictive dans la collection Louvre, donc qui est une romance MM, comme je te l'ai dit, vraiment MM, vraiment romance, vraiment, voilà, il y a du sexe, hein, donc je pensais aussi que ça allait me gêner des scènes de sexe MM, et pas du tout finalement. Voilà, donc ici on va suivre deux personnages. On a Raphaël qui est un garçon sans histoire, qui a toujours fait ce que ses parents attendaient de lui, c'est le petit chouchou de la famille, c'est celui qui a toujours bien fait, il a fait des études pour devenir vétérinaire, il va être dans la boîte de son père comme associé, et il va rencontrer Sun qui fait de la musique et qui s'assume lui, et entre les deux il va y avoir quelque chose, voilà. Donc au départ, Raphaël, on peut pas dire qu'il est attiré par les garçons, il a toujours eu des copines jusqu'à présent, mais il y a quelque chose qui l'attire vers Sun, et donc on va suivre un petit peu l'histoire, la romance qui va se mettre entre ces deux personnages. Alors, honnêtement, au niveau MM, ça a bien fonctionné, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que finalement mes a priori c'était que de la connerie, c'est-à-dire que j'ai finalement pas besoin de m'identifier à un des personnages, j'ai finalement pas besoin de fantasmer sur le gars pour apprécier la romance et être captivée par ce que je lis. Honnêtement, ça fonctionne très très bien, donc déjà, je suis contente d'avoir passé cet a priori que j'avais, parce que je me dis, du coup maintenant je vais pouvoir lire beaucoup plus de romances MM, et peut-être aussi FF, hein, j'en ai pas. La FF, j'ai de la MM dans ma palle, mais j'ai pas de la FF. J'ai bien aimé l'histoire en tant que telle, mais alors j'ai pas supporté Raphaël, en fait. Raphaël, j'avais envie de lui foutre des claques. mais tout le temps, je trouve que c'est un enfant gâté. Voilà, c'est forcément, hein, c'est le petit loulou à qui on a toujours dit qu'il faisait bien, etc. Et dès que tu contraries un peu ses plans, il a tendance à s'énerver directement, à monter sur ses grands chevaux. Alors là, je pense que si j'ai pas apprécié ça dans le personnage de Raphaël, je pense honnêtement que c'est parce que je suis comme ça dans la vie. Je réagis au quart de tour, je m'énerve très vite, et c'est quelque chose qui m'agace, moi, parce que parfois je ne prends pas le temps de calmer mes émotions avant d'extérioriser ce que je ressens. Voilà, et donc du coup, ça part en flèche directe. Donc voilà, c'est quelque chose que je n'aime pas chez moi, et généralement, faut le dire, quand t'aimes pas quelque chose chez les autres, c'est parce qu'en général, t'as un problème vis-à-vis de toi. Hein. Voilà, il faut pas chercher midi à 14h. Souvent, je vais pas dire tout le temps, parce que c'est vrai qu'il y a des traits de caractère, par exemple, moi je déteste les gens hypocrites, pas parce que je suis moi-même hypocrite, non, c'est parce que moi
je suis justement très entière et que je déteste l'hypocrisie. Mais voilà. Mais dans certains cas, il faut le dire, quand il y a des traits de caractère chez quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est parce que tu as les mêmes traits de caractère que tu n'aimes pas chez toi. Voilà. Et donc, Raphaël, il m'a saoulé. Il m'a saoulé parce qu'il s'énerve pour un rien. Il laisse pas parler les gens et il prend des décisions impulsives et complètement ridicules. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, mais à sa place, je réfléchirais 2 minutes au lieu de partir, au lieu de me faire des trucs, au lieu de penser que, enfin voilà. Enfin, je sais pas. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a quand même grave énervé dans ce personnage, c'est que je trouve que je l'ai trouvé vachement immature en fait. Voilà, très 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 immature. Alors le fait qu'il soit bousculé dans ses certitudes, qu'il remette des choses en question parce que il se rend compte que là il est en train de craquer pour un homme, etc. Je comprends que ça puisse être déboussolant. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Voilà, donc par rapport à ça, pas de souci. Mais moi je te parle vraiment par rapport à son comportement général, pas par rapport au fait de devoir assumer lui-même le fait que il est attiré par des hommes. Il va s'en rendre compte d'ailleurs petit à petit. Au début, il pense que c'est que Sun, et puis après, il va se rendre compte en fait que non, c'est pas que Sun et qu'il lui a toujours manqué quelque chose avant avec des filles. Donc ça, ce volet-là, qu'il ait des doutes par rapport à ça, qu'il soit pas sûr de lui, ok, pas de problème, je pense que c'est normal. Mais à côté de ça, je te dis, il nous fait des crises d'énervement pour des riens. Et puis à un moment, il va se passer un truc où il va apprendre un chamboulement dans sa vie. Mais la manière dont il va réagir, mais je te dis, moi, c'est pas possible ça. C'est juste pas possible. Le mec, c'est un enfant de 4 ans. Donc ça m'a saoulé. Vraiment, ça m'a saoulé. Et ce qui m'a un petit peu déçu, c'est la fin. Tout simplement parce que je pense que l'auteur était parti sur une fin qui, moi, me plaisait bien parce que, justement, ça montrait que le personnage de Raphaël était capable de grandir et de prendre des décisions qui soient matures, même si, voilà, tu te dis, pour une romance, t'aurais peut-être aimé que ça se finisse autrement. Et puis après, elle s'est dit, non, je vais pas finir mon bouquin sur cette note-là, je vais finir sur un épilogue qui va se passer 5 ans après. Ah oui, mais non, moi, j'aime pas ça. Non, j'aime pas ça. Tu sais que me raconter en quelques pages ce qui s'est passé en 5 ans, non, moi, je vais me poser des questions, je vais vouloir en savoir plus, etc., etc. Et puis, la toute fin, parce que l'auteur voulait vraiment finir son livre sur cette note-là et pas une autre, j'ai trouvé que ça tombait comme un cheveu au milieu de la soupe et que, non, en fait, ça passait pas. Ça passait pas. J'aurais préféré qu'elle en reste là avant l'épilogue. Voilà, une fois qu'il y a eu l'épilogue, moi, je m'en serais vraiment bien passée. J'ai pas apprécié, je vérifie, oui c'est ça, c'est bien l'épilogue, donc pour moi l'épilogue est de trop. Voilà, il n'y aurait pas eu l'épilogue, ça aurait été bien. Il y a eu l'épilogue, donc voilà. Donc c'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé. Pour une première en romance MM, je dois dire que je suis plutôt contente de ma lecture parce que je vois que ça m'a complètement retiré tous les a priori que j'avais. Et que du coup, c'est le genre de littérature dans laquelle maintenant je vais pouvoir aller plus facilement. Parce que maintenant je sais que si je lis une romance MM, ça va me plaire, que j'ai pas forcément besoin d'avoir un couple hétéro pour ressentir les choses qui se passent. Parce que, oui, c'était con en fait, c'est a priori, parce que l'amour, c'est l'amour, tu vois. Voilà, bref. Et ensuite, comme j'étais malade et que j'arrivais pas à me mettre dans un livre, j'ai lu le roman graphique de Rainbow Rowell avec Faith Erin Hicks au dessin. Donc c'est Pumpkin Heads. Donc ça se passe le 31 octobre et c'est la dernière fois que... Attends, parce que les personnages, c'est des noms bizarres. Lui, il s'appelle Josie et elle s'appelle Deja. Voilà. Et donc, ils sont amis depuis très longues années et ils font chaque année cette espèce de foire à Halloween où tu as une espèce de ferme dans laquelle tu retrouves plein d'activités, plein de stands où tu peux acheter de la bouffe et des choses comme ça. Et eux, ils travaillent un truc... j'ai regardé ce qu'ils font, j'ai regardé le mot, c'est pas traduit en français, il est juste mix, c'est un repas qui est traditionnel aux États-Unis. Voilà, mais je saurais même plus te dire, je vais essayer de te le retrouver parce que c'est vraiment bizarre. C'est du succotash. Voilà, succotash. Alors, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, c'est une spécialité aux États-Unis et eux, ils sont toujours au stand du succotash. Sauf que Josie, ça fait quelques années qu'il flash sur une fille qui s'occupe des fudges et sa copine déjà pour
qu'ils puissent enfin parler à cette fille-là, puisque c'est leur dernière année avant l'université, va changer de stand et va dire, ben non, cette année on va faire autre chose, on va faire les tartes, on va faire les pailles, et comme ça on sera en face et tu pourras lui dire, allez la voir. Et donc toute l'histoire est basée en fait sur Josie qui va essayer de parler à cette fameuse demoiselle toute la soirée pour n'avoir aucun regret, puisque elle lui plaît depuis plusieurs années. Et j'ai bien aimé la fin, parce qu'en fait la fin, tu t'en doutes depuis le début, hein, je veux dire, ça me paraît assez clair. Je vais te montrer les dessins. Voilà, c'était très 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 agréable à lire. J'ai beaucoup aimé les dessins. On est vraiment dans un genre de graphic novel que moi j'apprécie énormément. Voilà, donc j'ai vraiment kiffé, c'est une chouette petite histoire, en plus ça se passe à Halloween. J'ai aimé, tu vois ici déjà qu'il y a un plan de cette fameuse ferme dans lequel tu vois un petit peu toutes les activités, tous les stands qu'il y a. Vraiment, c'était très chouette, mais ça reste très simple. Donc c'est pour ça que ça vaut 4,5, 5 étoiles, certes, mais ça vaut pas un coup de cœur. Parce que ça reste hyper simple comme histoire et que dès que tu as commencé le roman, tu sais très bien où on va, dans quelle direction on va, et voilà, il n'y a pas énormément de surprises. Voilà, donc ça, c'est mes dernières lectures du mois de janvier. Non, ça, c'est ma dernière lecture du mois de janvier, et ça, c'est mes 2 premières lectures du mois de février. J'ai bien commencé l'année, puisque je crois que je suis en train de lire mon 13e livre, et comme 13e livre, je vais te montrer tout de suite ce que j'ai commencé. Il est là. C'est ça. C'est The Magic Misfits de Neil Patrick Harris. Donc c'est le premier tome. Il y a 200 et des pages. Je suis déjà à la page 80. Donc à mon avis, je vais le terminer assez rapidement. Bon, je pense que j'ai fait un gros segment là. Donc je vais te laisser pour le moment. Je vais mettre à jour mon petit carnet. Je vais peut-être faire une photo ou deux pour Instagram. Peut-être terminer mon petit bout là, ou alors lire, on verra bien, je te reprends tout à l'heure. On est samedi 8, je sais pas quelle heure il doit être passé 14 h, oui, et Kiki a pris son bain, et Kiki est pas content, autant te dire que, voilà. Maman, puisque t'es pas content. Oh là là. Bon, non, t'es pas content. Oh là là. Oh là 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 là. Dis donc. Bon, alors on le laisse un petit peu se désexciter, puis après on va passer au sèche. Ça il n'aime pas non plus. Au séchage. Regardez-moi ça. En tout cas c'est plus pratique dans la nouvelle douche, hein. On remarque. Moi la tête de ce loulou. Ah Simba, t'es pas heureux là? Je vois bien. Fallait bien dire, ça fait un moment que t'as pas été au bain. Allez, secoue-toi. Allez, on se secoue. On se secoue. D'habitude, il se secoue tout le temps. Non, ben oui, mais là, il veut pas. C'est chaque fois comme ça. Il glisse, là. Il est passé 3h30. Le bain, c'est fini. Et moi, je suis rincée, hein, d'avoir lavé les 2 loulous, de les avoir séchés. Limite, parfois, le courir après, parce que il reste pas tranquille pendant que je les sèche. Je suis rincée, donc j'en profite pour te montrer mon DP qui est terminé. Donc c'était le DP de Noël, j'ai commencé le 5 novembre, je le termine donc le 7, puisque je l'ai eu fini hier. Le 7 février, je vais dire janvier. Donc il m'a fallu 2 mois, quoi. Voilà. Mais avec une période où j'en ai quasi pas fait, donc voilà, mais je le trouve vraiment très très beau. Donc il faut encore que je commande un cadre. Mais bon, c'est pas une urgence, hein, je veux dire, c'est pour Noël, donc voilà. Je vais le ranger, je vais essayer de le ranger à un endroit où il risque pas d'être abîmé. Et comme ça, moi, je vais pouvoir ranger toutes mes petites boîtes, comme tu peux voir. Comme à chaque fois, j'ai plein de restes. Donc là, ça va être pendant 1 heure du rangement de petits diamants dans les petites boîtes, dans les enveloppes, et puis préparer le nouveau projet. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire. Hey, on se retrouve, on est lundi, le 10 février 2020, et ouais, j'ai pas pris la caméra hier non plus, je n'ai toujours pas montré mon dernier DP, enfin celui que j'ai commencé. Je vais faire ça maintenant parce que j'ai bien avancé. C'est un petit, c'est un 40 x 40, c'est un que j'ai depuis, je pense que je l'avais acheté fin 2018, en tout cas quand j'ai commencé à faire du DP, dans le but de le faire pour mon chéri.
Et je l'avais pas fait parce que il avait pas de place pour l'entreposer à ce moment-là. Mais là, sa pièce est bientôt terminée. Sa pièce où il va ranger ses comics, où il va se faire une pièce de jeu en fait. Hein. Voilà, et donc du coup, je me suis dit comme ça va bientôt être fini, eh bien il est temps de faire le DP, étant donné que 40 x 40, ça va aller super vite. Surtout que je l'ai commencé samedi et tu vas voir que ça a déjà bien boulonné quoi. Voilà, donc là je vais arrêter parce que j'en ai un peu marre. Et je vais aller mettre dans le canapé. J'ai terminé mon bouquin de Neil Patrick Harris. Donc les Magic... Non, c'est les Magic Kids en français, mais c'est les Magic Misfits, quelque chose comme ça en anglais. Donc je t'en ferai un avis. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Parce que là, je pense que je vais aller jusqu'à la fin de la semaine en faisant toujours des vlogs un peu disparates. Parce que pour le moment, je n'ai pas la foi de filmer tout le temps. Donc voilà, tu as des vlogs un petit peu disparates. Et ça m'arrange parce que, étant donné que je ne monte pas beaucoup, en filmant comme ça, je veux dire que je prends pas énormément de retard puisque je fais pas énormément de vlogs en fait. Voilà, donc j'ai fini ça et je vais commencer Te succomber que je t'ai montré dans le haul. Voilà, donc je te montre. Ouais. Donc voilà, comme d'habitude, ça rend mieux en caméra que devant, parce que en caméra, devant ça donne déjà bien, mais je trouve que le retour en caméra est top. Voilà. Donc c'est Spider-Man, hein, je pense que tu l'as bien vu. Donc, voilà le dessin. Donc j'ai déjà fait ça et j'ai commencé ici. Mais j'ai pas fait grand chose, j'ai juste mis une couleur. J'étais en train de faire les noirs. Mais pour les noirs, autant te dire que j'ai arrêté de faire avec les noirs qui étaient communiqués, qui étaient donnés avec le DP, donc c'est celui-ci. Pourquoi? Parce qu'ils collent tous entre eux, c'est con. Voilà, ils collent par deux et c'est vraiment très chiant. Et moi, j'ai autre chose à foutre qu'à passer mon temps à les séparer, surtout que ils collent, hein, vraiment. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ressorti ici du stock que j'ai de chez Manu Rachel Store, puisque c'est pas un Manu Rachel Store celui-ci. J'essaierai de te retrouver le lien et de te le mettre en barre d'infos si t'intéresse, mais la qualité des diamants c'est pas ça, hein, voilà. Donc il y a un peu de rivières, mais c'est pas des grosses rivières, donc et puis bon, depuis le temps qu'il est entreposé, j'ai envie de te dire que je peux pas non plus demander à ce qu'il n'y ait pas de rivière alors que ça fait plus d'1 an que je l'ai. Mais c'est la qualité des diamants, surtout les diamants, il y a beaucoup de diamants que je dois jeter, ou alors des diamants avec des trous, je sais pas si tu vas le voir. Attends, je vais prendre la pince là, tu vois. Hop, hop, et je peux pas me permettre de les jeter, parce que je sais pas si je vais en avoir assez, donc du coup, je tape les diamants avec les trous, et si jamais à la fin, je vois que j'ai encore du stock, je changerai pour enlever ceux où il y a des trous. Mais donc je suis pas très contente de la qualité des diamants, hein, comme tu vois, une fois que tu es habitué à un vendeur, ça dure de changer, mais au moins les diamants popent pas, donc ça c'est déjà ça, ils restent bien en place, il n'y a pas de problème à ce niveau là, c'est juste que ils sont de mauvaise qualité, il y a des trous dedans, et alors je trouve que c'est pas très malin non plus, mais la page là, tu vois ça, ce qui recouvre la colle, eh bien c'est un morceau, hein, tu vois, donc franchement, va pas tout enlever d'une fois, donc je suis obligée de faire des petites coupes comme ça, donc c'est pas toujours évident, donc ça aurait été cool de faire 3 bornes, hein, ça aurait été bien, mais non, on s'est dit non, on va mettre tout en une, hein. Voilà, donc voilà où j'en suis. Et je le trouve vraiment beau, j'aime bien les couleurs, j'ai assez bien de couleurs, puisque pour un 40 x 40, j'ai quand même, je crois que c'est 48, ouais, 48 couleurs. Donc voilà, c'est quand même pas mal de couleurs. C'est quand même pas mal de zones qui sont un petit peu confetti. Voilà, c'est rare des zones où tu as beaucoup de diamants qui sont les mêmes. Enfin, tu vois, là, ici, ça, le A, c'est le noir. Ici, bon, ici, tu es un petit peu là. Mais sinon, c'est vrai que tu dois changer assez régulièrement de couleur. Donc, c'est vrai que ça va assez vite. Enfin, ça va assez vite parce qu'il est petit, en fait. Parce que moi, j'ai toujours remarqué que même si c'est chiant et plombant de faire toujours la même couleur, je trouve qu'on avance quand même beaucoup plus vite quand on fait des zones qui sont de la même couleur. Parce que moi, j'avance en faisant un damier. Et donc, forcément, ça va plus vite. Mais ça m'empêche pas, par exemple, de faire des damiers sur les petites parties là. Voilà. Mais ça me dérange moins de changer de couleur ici parce que c'est petit. Je jongle aussi avec moins de couleurs. Donc, ça va. Voilà. Donc, je te tiens au courant de l'avancée. Mais bon, j'espère le terminer
assez rapidement. Sinon, j'ai reçu The Spirit Jersey. Voilà, je les ai achetés sur le shop Disney. Ils les ont mis en ligne la semaine passée. Et direct, je les ai achetés direct. Voilà, j'ai d'abord vu celui-ci. Et en fait, je me dis, oh, la couleur, elle a l'air bizarre. Et puis, en fait, quand je l'ai vu et quand je l'ai mis surtout, je me suis dit, mais oh, mais qu'il est beau. Oh, je l'aime bien. Donc ici, c'est Mickey Mouse Club. Je vais te montrer là. Voilà. Et le deuxième, je vais me lever pour te le montrer. Il y en avait un troisième qui était sorti avec les super-héros Marvel. C'est en couleur vert cacadois, moi j'appelle ça. C'est pas une couleur dont je suis fan, donc du coup, je l'ai pas pris. Mais bon, je suis susceptible de changer d'avis, évidemment, d'ici la fin du mois. Hein, tu me connais, voilà. Ou en tout cas, le temps qu'il y est. Bref, et sinon, on va Et aussi, on va à Disney dimanche, parce qu'ils ont sorti la collection Ariel, Coral Grotto, Grotto Coral Ariel. Enfin, voilà, tu sais bien, c'est comme Ball, Bronze Ball, là, tu vois... Ball of the Bronze, Ball of the Bronze. J'arrive jamais à les lire dans l'ordre, donc du coup, ils ont sorti ça. Moi, je pensais que ça allait sortir début mars, puisque je pensais que ça allait toutes les 3 mois. Mais visiblement, soit ça va être tous les 2 mois, soit tous les 3 mois. Ça dépend, on verra bien. Mais voilà, donc je vais te montrer mon deuxième jersey qui est trop beau. Voilà, regarde-moi ça. Il est canon, avec un Mickey comme ça devant. Voilà, je l'ai essayé, hein, il me va aussi, hein, top. Hein. Et derrière... Tu as Mickey Mouse écrit. Voilà. Donc ouais, je prends beaucoup de jerseys, mais c'est des vêtements, comme je t'ai dit, dans lesquels je me sens hyper bien. Et je ne porte plus que ça, tu vois. Donc à la limite, enfin je veux dire, si c'est des objets, si c'est des produits que j'achète et que je mets, je vois pas où est le problème, tu vois. Et c'est comme mes petits sacs, hein. Mes petits sacs, je change de petits sacs, tu vois. Je fais des roulements. Donc voilà, Disney, on y va... dimanche avec la sister, donc rien que toutes les deux, et juste pour une journée. Je sais pas si on fera des attractions, je sais pas si je vais filmer. J'aimerais bien quand même faire une dégustation des produits saisonniers, donc j'ai envie de dire tout ce qui est bouffe, donc food pour la saison de la Reine des Neiges et food pour la saison Star Wars, parce que je me dis que ça pourrait être intéressant de faire ça. Surtout que là, bon, j'aurai pas mes parents, donc avec Audrey, on peut vraiment gérer notre journée comme on veut. On aimerait bien faire des photos pour Instagram aussi, parce que on aime bien poster des belles photos de Disney sur Insta. Donc voilà, je sais pas encore ce qu'on va faire. Elle aimerait bien retourner voir Dark Vador aussi. Moi, j'aimerais bien faire Chewbacca, parce que j'ai toujours jamais fait Chewbacca. Et en plus, Chewbacca, il parle, enfin, il fait... Tu vois, il fait des bruits, donc j'ai bien envie d'aller voir Chewbacca, moi. Voilà, donc on verra bien ce qu'on fait dimanche. Mais ça va être compliqué, hein, parce que faire l'aller-retour en une journée... c'est toujours compliqué. Voilà. Sinon, c'est Magic Misfits hein, que j'ai terminé. C'est celui-ci, donc je t'en parlerai un petit peu plus tard. Parce que là, j'ai juste envie de me poser, soit de regarder des vidéos sur YouTube, soit de regarder des épisodes de série. Il faudrait que je commence La Servante Écarlate 3 parce que mon père me la réclame. Il faudrait que je recontinue Sex Education, la saison 2. Il faut que je continue la partie 3 de Sabrina. Et j'ai pas fini iZombie la saison 4, je crois. Ou 3, je sais plus combien de saisons il y a, mais je suis dans une saison actuellement où j'avais regardé 3 premiers épisodes il y a quelques mois. J'ai voulu reprendre au 4, je comprenais plus rien. Donc je vais devoir reprendre au 1. Parce que là, clairement, je suis complètement paumée. Je sais plus de quoi ça cause. Donc là, il va falloir que je reprenne. Mais je vais pas reprendre au début, hein, je vais reprendre là. Et j'ai fini The Good Place. Et j'avais vu les 4 saisons. J'avais vu les 3 premières saisons. Je les ai regardées vraiment coup sur coup. Et donc là, il y avait un long laps de temps entre la 3 et la 4 du coup. Et j'ai attendu qu'il y ait tous les épisodes qui soient sur Netflix avant de regarder. Parce que des épisodes de 20 minutes, si tu m'en mets un par semaine, moi ça va me bourrer le crâne rapidement, tu vois, ça m'énerve. Donc j'ai préféré enchaîner une fois que la saison était complète. Et ma foi, j'ai beaucoup aimé cette saison numéro 4. Et je dois dire que je me souvenais vraiment de la fin de la 3, donc ça, par rapport à ça, je savais où on en était. Et il y a juste des petits trucs parfois où je me souvenais pas que ça s'était passé comme ci ou comme ça, mais ça allait, franchement. Mais j'ai beaucoup aimé cette saison, je trouve qu'elle se finit vraiment bien, c'est une belle façon de terminer, je trouve. C'est une série quand même qui est à la fois un peu, comment je veux dire, un peu loufoque, parce qu'il y a des scènes un peu, mais vraiment bizarres. Moi perso, je suis pas très fan du personnage de Jason, parce que je le trouve très con.
Et voilà, ça m'énerve en fait. C'est drôle, mais je trouve aussi qu'il y a une certaine philosophie de vie qui s'en dégage. Voilà, par rapport à la vie, la mort, etc. Donc, bah écoute, ça m'a bien plu. Donc, j'ai bien envie de me refaire la saison, enfin toutes les saisons, quoi, de les re-regarder une fois parce que cette saison m'a vraiment laissé une très 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 bonne impression. Donc si jamais tu ne connais pas, moi je te conseille vraiment The Good Place. En fait, The Good Place, c'est une série qui se passe une fois que tu meurs. En fait, tu es envoyé soit à The Good Place si tu t'es bien comporté dans ta vie, et ou alors The Bad Place si tu t'es mal comporté dans ta vie. Et donc Eleanor Shellstrop, qui est donc interprétée par Kristen Bell, arrive à The Good Place et on lui dit ben voilà, t'as eu une vie absolument géniale, top, etc. Tu t'es beaucoup donné pour les autres, donc eh bien tu mérites vraiment ta place à The Good Place. Et le problème, c'est que c'était pas une bonne personne dans sa vie, qu'elle était très égoïste, qu'elle s'en foutait des autres. Voilà, c'était pas vraiment quelqu'un de correct, on va dire. Et elle se demande ce qu'elle fout là, et donc pour pas être repérée, elle va demander l'aide de quelqu'un dans le quartier pour qu'il lui apprenne à être une bonne personne. Et comme c'est un professeur d'éthique et qui connaît la philosophie, etc., il va lui apprendre l'éthique, la morale, etc., etc. Donc ça donne à des situations un petit peu cocasses, parce que lui est au courant que Eleanor n'est pas au bon endroit, on va dire, et lui ça le stresse de savoir, et qu'il est en fait complice de ce truc qui est caché à The Good Place, quoi, tu vois. Donc voilà, ça commence comme ça dure 4 saisons, et franchement c'est génial, et j'adore Kristen Bell, donc voilà. Bon, allez, je te laisse pour le moment, et je te retrouve, écoute, je vais pas te dire plus tard, ce sera plus tard ou demain, on verra bien. Kiki, viens prendre maman, mon cœur. Allez, viens. Allez, viens. Jack, qu'est-ce que tu regardes là? Ah, mon cœur. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a des gens, il y a des chiens? Dis-moi pas, maman. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi qu'on entend? Oh! Bah oui, le malheureux, lui, dans la voiture. Et toi, t'es dans ta maison et tu lui aboies dessus. Bah oui. Dis, c'est pas très gentil, ça. Hein? Où est-ce qu'elle est la solidarité des petits chiens? Rien à foutre, rien à foutre. Allez, c'est tout maintenant, descends. Allez, descends. Allez, Jack. Hey, on se retrouve, on est mardi, il est 17h51. Voilà, il est tard. Et on est quel jour aujourd'hui? On est le 11, je crois. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, il est monté sur le rebord du canapé. Voilà, c'est un chat. Moi je te le dis, ce chien est un chat. Voilà, pourtant il n'a jamais vécu avec un chat, hein. Mais ce chien est un chat. Alors, on a changé de jour. On va à Disney finalement samedi. Pourquoi? Parce que hier, j'ai regardé la vidéo WhatsApp Disneyland Paris de Maureen, que j'adore cette vidéo. J'adore cette émission qu'elle fait. Enfin, cette série de vidéos, ça me plaît vraiment beaucoup. J'aime beaucoup Maureen de toute façon. Donc, et elle dit que les réassorts en matière de la collection avec le Jorzé. Donc là c'est la collection Ariel Corail Grotto ou Grotto Corail. Voilà. Je ne sais plus dans quel ordre, mais je sais que c'est le nom de la collection. Donc les réassorts, c'est les mardis et les vendredis, et que donc, c'est pour ça que parfois tu arrives le dimanche et il n'y en a plus. Et moi j'étais là, ah ouais, mais attends, c'est quand même un peu le purpose de ma visite, quoi. Donc on y va samedi du coup. Et alors, écoute, je crois qu'ils veulent ma mort, je pense, hein, parce que, ou ils veulent la mort de mon porte-monnaie, je pense, parce que aujourd'hui, ils ont affiché un truc, je me suis dit, c'est pas possible. Je vais te montrer, et je dis c'est pas possible. Il y a un nouveau Launchfly qui est encore arrivé à Disney, mais regarde-moi cette beauté là. Regarde-moi ça. Voilà, donc du coup je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas, mais je m'attendais pas à ça en fait, hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Là, je surveille vraiment à fond les réseaux sociaux Disney, parce que je me dis que, étant donné qu'on a eu quelques jours avant le 18 janvier, donc avant que ce soit la vente de la première collection mini Main Attraction, ils ont révélé février et mars. Donc moi, je suis là, je check
pour voir Avril, parce que comme Avril c'est It's a Small World, tu vois, je me dis putain, s'il y a un super petit sac Loungefly It's a Small World, voilà, donc j'ai hâte de voir la collection d'Avril. Donc oui, moi je suis comme ça, moi j'aime bien de voir, moi je suis quelqu'un qui se projette énormément. Hein. Voilà, tu sais que ça a posé d'ailleurs beaucoup de problèmes récemment, hein, quand j'étais pas bien et que j'arrivais plus à rationaliser quoi que ce soit. Et voilà, et là j'ai regardé, mon père m'a filé une chaîne qui s'appelle Actuland. Je te mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense, sinon c'est Actuland en un mot, qui parle beaucoup des parcs Disney et qui c'est pas quelqu'un qui est inside ears, mais il a des infos et donc il n'est pas tenu de les garder sous embargo, comme inside ears quoi. Et donc il a eu des informations de la part d'un ingénieur de Disneyland Paris, comme quoi il y a l'attraction Indiana Jones qui est en Californie et je pense qu'il est aussi en Floride, mais je ne suis pas sûre qu'il va arriver à Disneyland Paris. Donc c'est une attraction, on est dans une Jeep qui va être donc qui va un petit peu agrandir le land d'Adventureland et où il y aura aussi un restaurant apparemment qui serait thématisé autour d'Indiana Jones. Voilà, il y a l'attraction qui sort la semaine, pas la semaine, mais le mois prochain en Floride, donc au Hollywood Studios, qui est la balade avec Mickey et Minnie, qui risque aussi d'être exportée en Californie et aussi à Disneyland Paris, et que cette attraction serait placée pour le moment dans le chemin, enfin à côté de It's a Small World. C'est vrai que là, tu as une espèce de bande où il n'y a rien en fait. C'est un chemin qui relie Fantasyland à Discoveryland et il n'y a rien. Mais je me dis, moi j'ai du mal à me projeter là parce que c'est de là que démarrent les parades et compagnie. Et je me dis, normalement, ce passage-là, la plupart du temps, il est fermé, à part en été. Donc je me dis, comment ils vont le faire? Donc voilà, j'attends de voir, mais donc il y aurait ces attractions-là qui seraient prévues. La parade nocturne, il parle de la Paint the Night de Hong Kong Disneyland qui arriverait à Disneyland Paris, parce que jusqu'à présent, moi j'avais compris, tu vois, qu'il y aurait une nouvelle parade électrique, puisque comme le château va partir en réhab pour les 30 ans du parc, c'est ça, voilà, forcément. Il n'y aura plus Illumination, vu qu'il y aura des trucs devant le château et tout. Donc, ils pensaient au retour d'une parade. Et apparemment, en même temps, a été annoncé que la parade pour la saison de Noël allait être complètement repensée et qu'il y aurait également une partie un peu électrique pour permettre une sortie de la parade en nocturne. Donc, je regardais une vidéo de l'Extopia qui avait l'air de dire finalement qu'il n'y aurait que celle-là de Noël et qu'il n'y aurait pas l'autre. Et je me dis, enfin, moi, j'ai bien compris qu'il y avait les deux. Et donc pour le moment j'ai pas plus d'infos. Je sais pas s'il y aura juste une nouvelle parade de Noël avec des LED, donc qui permettra à cette parade de faire une sortie nocturne, ce qui au cas où il faudra la regarder 2 fois parce que clairement c'est pas la même chose de regarder une parade de jour qu'une parade de nuit. Ou alors s'il y aura une nouvelle parade nocturne, ce qui moi m'arrangerait parce que moi je vais à Disney depuis les débuts, hein. J'ai connu la Main Street Electrical Parade. J'ai connu la Fantillusion et c'est vrai que même si j'adore les spectacles Dreams et Illumination qui ont été proposés sur le château en mapping, je kiffe les parades électriques. Donc qu'il y ait un retour d'une parade à Disney, moi honnêtement je suis vachement pour quoi. Enfin moi je suis vachement pour tout. Voilà, je suis très open en ce qui concerne Disney. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai vu aussi Ouais, hier, il y avait, je crois, ED92, donc ED92, donc c'est Euro Disney 92 92, hein. Voilà, donc leur page Facebook, c'est ED92, qui avait fait un sondage où il demandait aux gens si pour eux l'entertainment à Disneyland Paris était sur le déclin ou pas. Évidemment, quand ils ont fait le sondage Instagram, moi j'ai mis non et beaucoup de gens ont mis oui. Alors j'ai l'impression que les gens jugent uniquement sur base de cette saison de la Reine des Neiges, et parce qu'il y en a beaucoup qui sont déçus, du coup on va mettre oui, non, ils sont sur le déclin, il n'y a pas de renouvellement, etc. etc. Alors d'un côté je suis d'accord, parce que c'est vrai que la dernière attraction qui a été faite à Disneyland Paris, attraction, je parle pas spectacle ou quoi que ce soit, je parle vraiment d'attraction, c'est Ratatouille, et je crois que ça remonte à 2014 ou 2015 par là, donc ça commence à faire long, un parc dans lequel tu n'as aucune nouvelle attraction depuis 5-6 ans. Franchement, c'est beaucoup trop long. Maintenant, depuis que Disney Paris donc, a été racheté par la Walt Disney Company, et donc on applique un petit peu les recettes, on va dire, américaines à Disneyland Paris, on a quand même eu des annonces assez importante, notamment le fait qu'on va créer de nouveaux lands, notamment 3 lands au studio, qu'il risque d'y avoir des nouvelles attractions, et on voit
que petit à petit, il y a des choses qui s'améliorent. Alors déjà, moi, il faut savoir que c'est vrai que ces dernières années, je continue à aller à Disney, mais j'avais plus le même entrain. J'ai récupéré vraiment l'entrain d'aller à Disney et d'être à fond quand j'ai vu la saison du Roi Lion, parce que le spectacle Jungle Book Jive, notamment, m'a remis dans cette magie, dans ce que j'aime de plus profond quand je vais à Disneyland Paris. Voilà, c'est vrai que j'avais perdu ça, cette envie de renouveau d'y aller. Et quand il y a eu Jungle Book Jive, je ne saurais pas ce qui s'est passé exactement, mais je me souviens très bien qu'au mois d'août, quand mon père a dit on va à Disney, j'étais pas très chaude, je me dis oh là là, on y va, on va encore faire les mêmes attractions, etc., etc. Et puis on est arrivé là-bas et j'ai eu une expérience en fait d'être sur le parc qui était totalement différente des fois d'avant, où c'est vrai, je recommençais à ressentir une certaine latitude. Je saurais pas t'expliquer ce qui s'est passé là au mois d'août 2019, mais j'ai retrouvé la magie et l'entrain que j'avais, mais vraiment mes puissances 1 million avec Jungle Book Jive. Je sais que Jungle Book Jive y est beaucoup. Et donc de fait, c'est vrai que moi maintenant, chaque fois, je suis hyper à fond parce que je note un petit peu toutes les nouvelles choses qui sont faites. Et ce que je remarque et que je n'avais pas fait attention à ça avant, je faisais pas attention aux trucs des saisons, aux trucs de food, etc., etc. Même au niveau merch, je veux dire, quand j'allais à Disney, et j'en parlais hier avec mon père, on trouvait que pendant une longue période, chaque fois qu'on allait à Disney, il n'y avait rien de nouveau. C'était toujours les mêmes choses qui étaient là, toujours les mêmes articles, toujours les mêmes collections, pas de renouveau. Ce que moi je remarque maintenant depuis quand même un an et demi, parce que ça je l'avais quand même un petit peu remarqué avant, c'est qu'au niveau food, maintenant on te propose de la food qui est en relation avec les saisons. Donc à chaque fois tu as une food spécifique que tu dois un peu chiner partout dans le parc parce que tout n'est pas en vente au même endroit, ou tu as des choses qui sont faites vraiment pour la saison, qui est thématisée de la saison, des choses qu'il n'y avait pas avant. Voilà, et c'est vrai que quand tu regardes par rapport au parc américain, tu peux te dire que c'est encore assez cheap, qu'il n'y a pas encore grand chose, mais je me dis, ça arrive, et si au niveau du public européen, ça marche, parce qu'il faut aussi que de notre côté, en tant que client, j'ai envie de dire, que visiteur du parc, on cautionne et on achète. S'ils voient que ça marche, forcément, ils vont amplifier. Ce que je remarque surtout, c'est que niveau merch, donc merchandising, mais c'est plus comme il y a quelques années. C'est-à-dire que maintenant, comme je t'ai dit avant, j'allais à Disney, je voyais un truc qui me plaît, je me dis non, je le prendrai la fois prochaine, et il n'y avait pas de souci. Maintenant, que je t'ai expliqué, maintenant c'est tu vois, tu prends. Parce que si tu prends pas, tu prends le risque que la fois d'après, ça n'y soit plus. Donc il y a un renouveau au niveau du merch. C'est-à-dire que maintenant, je pense qu'ils ont compris qu'il y avait un public qui est surtout adulte. Parce que, moi je regarde pas ce qu'ils font du côté des enfants parce que ça m'intéresse pas. Mais moi je remarque en tout cas du côté adulte qu'il y a quand même une offre qui est de plus en plus importante. Les jerseys, les Spirit Jersey qui est également une marque. C'est comme Loungefly. Le Spirit Jersey, c'est une marque américaine. Et comme Loungefly, voilà, ils ont décliner les produits en Disney. Donc là, encore une fois, si tu trouves que les 60 € pour les jerseys, c'est élevé, c'est le prix qui est fixé pour les jerseys et partout. C'est le même prix pour partout. Faut que tu regardes sur le shop Disney ou quoi que ce soit, les prix elles-mêmes. Voilà, donc il y a déjà une offre au niveau des jerseys, les sacs Loungefly, le fait qu'ils fassent une collection tous les 2-3 mois qui change avec un nouveau thème, avec un nouveau jersey, des jerseys qui soient exclusifs au parc, des jerseys qui, je suppose, vont être de plus en plus nombreux, et on voit que ça marche parce que les jerseys ça fonctionne vraiment beaucoup, on les voit partout. Les oreilles c'est pareil, je rigolais l'autre fois parce qu'il y avait une dame sur un des groupes qui se demandait si ça valait la peine de prendre des oreilles parce que elle se dit que elle en aura aucune utilité une fois qu'elle sera plus sur le parc, et on a plein qui disaient si c'est un indispensable, c'est gay de mettre des oreilles quand on est sur le parc. Et moi j'ai même répondu en disant que moi ça m'arrivait de les porter chez moi quand je suis toute seule. Voilà, je n'ai aucun problème à porter mes ears quand je suis ici. Et de fait j'ai rigolé parce qu'il y avait une femme qui lui a répondu que c'était aussi un indispensable pour elle et sa fille, et que sa fille lui avait fait la réflexion qu'il y avait beaucoup plus d'adultes qui portaient des oreilles que les enfants. Voilà, comme quoi tu vois, les produits Disney c'est vraiment des produits qui sont faits pour tout le monde. Donc moi je trouve que au niveau en tout cas de la food
et du merch, il y a une évolution que j'ai pu remarquer ces derniers mois qui moi me plaît, où il y a beaucoup de renouveau, il y a beaucoup plus de choses qui se font et où il y a beaucoup plus de... moi voilà, tu vas sur le parc, tu vas trouver du nouveau merch à chaque fois. Tu vas sur le parc, tu peux trouver de la nouvelle food à chaque fois. Alors pour le moment, oui, au niveau spectacle, celui de la Reine des Neiges, il est pas top, ok, mais tu sais que bientôt va revenir le Jungle Book Jive, donc voilà, il y a des nouvelles attractions qui vont commencer à démarrer, il y en a une qui arrivera au mois de juin, mais je ne m'attends pas à grand chose qui remplacera le Studio Tram Tour avec Cars, étant donné que c'est une attraction qui va arriver sur 6 mois, je m'attends pas à quelque chose de ouf, parce que voilà, je m'attends pas à voir l'attraction Cars qu'il y a en Californie par exemple, parce que 6 mois pour faire une attraction pareille, c'est juste pas possible, donc je m'attends à rien de ouf, mais l'année prochaine, voilà, en 2021, ça va être le Land Marvel, 2022, tu as les 30 ans du parc, tu sais déjà qu'il y aura une nouvelle parade, je ne sais plus si c'est en 2023 qu'il y aura le Land de Frozen, puis ensuite il y aura celui de Star Wars, et on ne sait pas quand vont venir se greffer ces attractions supplémentaires qui vont venir un petit peu agrandir le parc principal. Donc il y a des choses qui vont être faites, et voilà, et moi j'ai pas envie de fustiger maintenant sur base d'un spectacle, à dire voilà, vous êtes loupé sur la saison de la Reine des Neiges, donc moi, paf, je vous punis direct et je dis que vous êtes sur le déclin. Non, c'est clair que la saison est décevante, mais en même temps, comme beaucoup de gens l'ont fait remarquer et comme je le vois, tu ne peux pas mettre un budget équivalent que tu as mis sur la saison du Roi Lion qui se passe en pleine haute saison, là où le parc fonctionne à mort, où il y a des gens partout, tout le temps, tous les jours. Tu ne peux pas mettre ce budget-là que tu as mis déjà deux ans pour faire le spectacle du Jungle Book Jive. Je sais pas combien de temps ils ont mis pour refaire le spectacle du Roi Lion. Toute la pub qui a été faite, qui était énorme partout, tu ne peux pas mettre ce budget-là pour une saison morte. Enfin, quand je dis saison morte, c'est une saison où il n'y a pas beaucoup de gens dans le parc. Le mois de janvier, quand tu y vas, c'est une saison où tu es cool, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens la semaine. Les week-ends, je sais pas parce que j'y suis jamais allée. Mais en tout cas, la semaine, t'es cool, quoi. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est relax. Donc, tu peux pas demander à Disney de mettre le budget qu'ils ont mis pour le Jungle Book Jive et pour la saison du Roi Lion pour une saison de la Reine des Neiges qui se passe dans une période creuse. C'est pas possible. Voilà, il faut réfléchir un petit peu 2 minutes à ça et tu te rends compte que c'est pas possible. Voilà, à un moment, et je me dis, avant on n'avait rien, il n'y avait pas système de saison. Et ça allait. Donc maintenant, ils nous mettent un petit plus. Alors, ce petit plus ne plaît pas à tout le monde, certes, mais au moins, il y a une volonté de vouloir renouveler le parc à chaque fois, d'essayer de trouver pour chaque saison quelque chose. Et moi, je salue ça. Voilà, mais moi, tu sais bien que je vois toujours le côté positif. Hein. Voilà. Bon, bref, je vais te parler un petit peu de mes Magic Misfits, parce que sinon, je le ferai pas. Avant que ma caméra me laisse tomber, surtout. Donc, j'ai lu The Magic Misfits, le tome 1 de Neil Patrick Harris. Donc, Neil Patrick Harris, tu le connais. C'est l'acteur qui joue Barney dans How I Met Your Mother, que j'aime beaucoup. Barney Stinson, hein, voilà. Et il a écrit un livre middle grade. C'est son début novel en middle grade et j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui tourne autour de la magie. Donc on va suivre Carter qui a perdu ses parents et qui est mis chez son oncle qui n'a pas envie d'avoir ce gamin dans ses pattes. Un oncle qui va se servir de lui pour pour voler les gens, puisque son oncle connaît des tours, des tricks, on va dire, de magie, avec des cartes, etc., pour un petit peu endormir les gens, et pendant ce temps-là, pouvoir leur voler leur argent, etc. Et donc, il a appris, évidemment, tous ces tours-là à Carter, mais Carter a vraiment cette conscience qui lui dit qu'il n'a pas envie de dérober aux gens, que pour lui, voilà, la magie n'existe pas, il n'y croit pas, etc. Il connaît tous les tours qu'il y a derrière les tours de magie, et à un moment donné il va décider de partir, de fuir son oncle et de prendre le train qui va le mener dans une petite ville dans laquelle il y a un carnaval. Carnaval où il va également constater que tous les tours derrière les tours, où il va voir que les personnes qui sont dans le carnaval ne valent pas mieux finalement que leur oncle, voire sont pire que lui, et il va rencontrer dans cette ville des autres enfants et Monsieur Vernon qui vont d'une certaine façon lui montrer que la magie existe, mais sous une autre façon qu'il aurait cru
que la magie existait, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, vraiment, c'est pas un coup de cœur. J'ai trouvé le début un peu longuet, j'ai mis du temps avant vraiment de rentrer dans l'histoire, mais il y a quelque chose que j'adore déjà, c'est l'écriture. Alors je sais pas du tout ce que ça donne en français, puisque ce tome est traduit en français, je crois que c'est les Magic Kids en français. Je ne sais plus chez qui c'est publié, mais le tome 1 est disponible en français. Et donc je sais pas au niveau de la traduction si ça va rendre aussi bien, mais ici il y a un côté encore Lemony Snicket. D'ailleurs ce qui est marrant c'est que Lemony Snicket, bah ici tu vois il y a une petite quote de l'auteur, donc l'auteur des Enfants Baudelaire, et on est sur ce même type de narration avec un auteur qui te parle à toi, tu vois, le narrateur il s'adresse à toi en tant que lecteur, il t'inclut dans l'histoire, et moi ça tu sais bien que je kiffe. Il y a le Christmas Us qui fait ça aussi, donc avec Tom Fletcher. Il y a plein de petits dessins, enfin voilà, tu sais bien que moi j'adore quand il y a des dessins dans les livres, hein. Voilà, bébé que je suis, il aime bien tout ça. Voilà, donc déjà au niveau de la narration, moi j'ai été servie, j'ai adoré ça. Il y a des petites coupures au niveau du texte, entre les chapitres où on t'apprend des tours de magie, si tu as envie de devenir magicien, mais how to, tu vois comment faire là, eh bien tu as un petit tour de magie qui t'est expliqué, donc c'est plutôt sympathique. Et puis ce qui m'a fait rire aussi, c'est qu'il n'y a pas de chapitre 13, parce que bah ouais, tu sais bien que le chapitre 13 ça porte malheur quoi, donc regarde. Voilà, donc au niveau de la narration, au niveau de la manière dont ce bouquin est fait, je ne peux que te dire que j'ai complètement kiffé et mettre 5 sur 5 pour ça, parce que j'ai adoré. J'ai adoré les personnages, donc aussi bien le personnage de Carter que les autres enfants avec qui il va évoluer. Je trouve qu'il y a vraiment une belle amitié qui se crée, que l'auteur a bien su retranscrire ça. Les personnalités des personnages sont toutes très différentes. Moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Riley, parce que le personnage de Riley c'est un peu la casse-bonbon du groupe, c'est-à-dire que elle veut pas faire confiance à Carter, elle veut savoir ce qu'il cache, elle veut protéger ses amis parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, enfin elle se méfie, et j'ai adoré ce côté-là, tandis que ça contraste énormément avec les deux autres personnages qu'il rencontre au départ. Donc il y a Leila et le garçon qui s'appelle Théo. Voilà, il y en a deux qui vont venir se rajouter par la suite, que je trouve vraiment très drôle aussi. Mais bref, la petite bande fonctionne bien, et puis après on a une petite révélation à la fin qui te donne la patate, et vraiment tu ressors de ce bouquin en croyant qu'il y a une certaine magie qui existe. Franchement c'était vraiment bien fait, l'écriture est vraiment très agréable, une écriture qui te parle en tant que lecteur, qui t'inclut dans l'histoire, on t'apprend des tours de magie d'une certaine façon, et l'histoire vraiment est plutôt sympathique. Maintenant, comme je t'ai dit, le début était un petit peu long, ce qui a fait que ça n'a pas été plus loin je crois que j'ai mis 4 sur 5, voilà. Mais il y a 3 tomes derrière, il y en a déjà 2 qui sont sortis en anglais, le 4 sort au mois de septembre, si mes souvenirs sont bons. Donc je préfère me dire qu'on va démarrer peut-être sur un 4 sur 5, mais que la saga finira sur un coup de cœur, tu vois. Donc voilà, j'ai vraiment kiffé. C'est peut-être aussi parce que c'est assez court, et que j'aurais peut-être aimé que les personnages soient un petit peu plus développés, tu vois, mais j'ai trouvé que la manière dont ces enfants se débrouillent, l'intrigue était très bien nouée, c'est crédible, c'est vraiment une chouette histoire. Là j'en suis à me dire, tu lui mettrais pas 5 sur 5 finalement? Ouais, mais non, je vais rester sur 4, et j'espère vraiment que les tomes suivants arriveront à 4,5 voire 5, voire au coup de cœur. C'était une super lecture, vraiment. Neil Patrick Harris m'a vraiment convaincu avec ce premier tome, et j'ai très hâte de pouvoir lire la suite. Voilà, bon, maintenant je vais aller remettre ma caméra chargée parce qu'elle va bientôt me dire merde. Voilà, j'ai un vlog qui est aussi en train de compiler, donc après il faudra que je le mette sur YouTube. Ça va être un long vlog, il dure 1 heure. Donc voilà, mais honnêtement, je suis plutôt satisfaite parce que je m'attendais à une demi-heure en plus. Donc quand j'ai vu que ça faisait qu'1 heure, je me suis dit, oh ça va, c'est pas encore de trop. Donc il faudra que je mette ça en ligne aussi tout à l'heure. Et essayer de continuer ceci que j'ai commencé hier, donc Laura S. Wilde, donc le tome 1 de Et puis soudain, donc Succomber aux éditions Hugo New Romance. On est sur un livre à 475 pages, mais qui se lit plutôt rapidement. Donc voilà. Pour le moment, tout ce que je peux te dire, c'est que Lia, le personnage principal, enfin je la trouve un peu parfois
Voilà, donc j'ai hâte de savoir où ça va tourner parce que je pense qu'il y a un gros secret qui se cache puisqu'elle a deux meilleurs amis qui s'appellent Chris et Matt et qui sont hyper protecteurs avec elle. Et je dois dire que ça me dérange énormément parce que elle vit avec Chris, qui est vraiment, mais encore plus protecteur avec elle que Matt. Et il a parfois des réactions, soit il se comporte comme son père, soit comme un frère vraiment très chiant, ou alors comme un petit copain jaloux, alors qu'il a lui-même une copine et qui, bon, finalement, il place Lia avant sa copine. Donc tu comprends pourquoi aussi il peut avoir des conflits dans le couple. Bah c'est logique, hein. J'ai envie de te dire, bon, c'est normal qu'il y ait une place pour tes amis et que tes meilleurs amis restent tes meilleurs amis. Mais quand tu vois en tant que petite copine que ton mec s'intéresse plus à sa meilleure amie qu'à toi, à un moment donné, j'ai envie de te dire qu'il y a un problème. Surtout quand tu vis avec la dite meilleure amie, à un moment donné, enfin, c'est le pétage de plomb qui est là, quoi. C'est sûr. Donc voilà. Donc pour le moment, je suis un petit peu dérangée par cette forme de trio amical qui pour moi est beaucoup trop. Maintenant il y a une histoire derrière, l'auteur ne nous en dit rien, mais à ce stade du livre, moi ça me dérange quand même beaucoup parce que à un moment donné elle a envie de sortir, elle est obligée de lui mentir pour ne pas dire qu'elle va sortir avec Robin parce que elle dit bah alors il va être complètement, il va peut-être pas la laisser faire ou des choses comme ça, alors que c'est une adulte de 23 ans qui a quand même le droit de faire ce qu'elle veut. Enfin moi à 23 ans, j'aurais pu dire à mon père je sors avec tel mec, s'il me disait non je veux pas que tu y ailles, j'aurais dit eh oh je fais ce que je veux quoi, je suis adulte. Ben là c'est même pas son père, c'est pas son frère, c'est pas son mec. Et donc elle est obligée de lui mentir parce qu'elle sait sinon que ça va causer problème. Donc clairement moi je trouve ça chelou hein, au niveau de cette amitié, donc j'attends de voir. Mais bon ce qui m'embête c'est que bon, j'ai mis les tomes suivants dans ma wishlist sur Amazon, et là qu'est-ce que je vois, que le tome 4 il est pas en grand format quoi. Je me dis mais merde, c'est quoi de cette connerie? Généralement c'est toujours les tomes 1 avant que tu trouves plus en grand format avant les tomes 4. Et donc je ne sais pas, j'en ai parlé avec Ludo qui me dit bah oui que c'était aussi son problème parce que ça faisait quelques mois que c'était comme ça, qu'apparemment Hugo avait privilégié la sortie poche du tome 4 qui était en décembre. Bah oui mais on est en février. Voilà, donc ce serait bien quand même de relancer le tome 4 parce que moi j'ai pas envie d'avoir 1, 2, 3 en grand format et le tome 4 en petit format, en poche, voilà. Et j'ai choisi exprès de les prendre en grand format malgré le prix qui est quand même cher, tout simplement parce que je trouve que ça donne mieux, quoi. C'est plus joli dans la bibliothèque et honnêtement moi je préfère avoir ce format là que je trouve beaucoup plus pratique pour lire que le format poche qui c'est trop flat. Voilà, c'est vrai que les formats, je lis très peu de poche parce que je trouve que c'est flat. Pourtant je préfère que ce soit très flat plutôt que très serré. Tu vois, je trouve que les livres anglais en poche ils sont hyper serrés et c'est pas flat, et ben là ça m'énerve. Donc en fait que ce soit flat ou pas flat, en fait voilà, je dois avoir un problème avec les poches. Bref, je préfère lire les grands formats. Donc voilà, donc il est 18h17, donc ça fait quand même, je crois, plus de 20 minutes que je parle, donc tout va bien. Donc je vais aller mettre la caméra chargée. Je ne sais pas si on se retrouvera aujourd'hui, je ne sais pas si on se retrouvera demain, peut-être jeudi, pour clôturer ce vlog avant une prochaine... je ne sais pas si ce sera une prochaine journée à Disney ou ce sera juste une vidéo que je vais tourner là-bas sur un point spécifique. Voilà, on verra bien. Bon, allez, je te laisse pour le moment et je te dis à tout à l'heure, à demain ou à dans 2 jours. Hey, c'est Jess. On est vendredi 14 février et il va bientôt être 20h. Et je m'aperçois que je n'ai pas clôturé ce vlog et étant donné que je vais recommencer un nouveau vlog demain à Disney, je me suis dit qu'il fallait quand même... clôturer celui-ci proprement. Voilà, donc là j'allais aller laver mes cheveux parce que j'aurai pas le temps de le faire demain. Donc en plus j'ai mon drap qui est là, c'est magnifique, il y a tout qui traîne, c'est parfait. Voilà, je suis un peu inquiète parce que je vois que ma batterie n'a pas rechargé alors que je l'avais bien mis rechargée, donc j'espère que ma caméra va pas me lâcher hein, et que j'arriverai à récupérer ces petites séquences pour vous les publier et continuer à publier. Sinon, bah, ça veut dire que il sera temps d'investir dans une caméra parce que voilà, en fait j'ai un problème avec le câble, il se disloque tu vois au niveau de la caméra et j'ai peur que ce soit ça qui fait que ça n'ait pas chargé. Enfin je verrai bien, je vais aller mettre les rushs sur le
sur le PC, enfin sur le Mac. Voilà, donc j'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. Tu sais à quel point c'est important pour moi. Tu sais que les pouces en l'air, voilà, ça me montre vraiment que tu as aimé la vidéo. C'est la petite interaction qui est facile, même pour la majorité silencieuse. Donc n'hésite pas, le petit pouce en l'air. N'hésite pas de commenter la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!